Bonjour à tous et bienvenue chez Le Monde de Flo. Vous êtes en train de voir là une toute petite partie du coup d'une vidéo qui est déjà postée parce que cette vidéo là donc j'ai mis, donc celle que vous êtes en train de voir, en fait c'est une vidéo que j'avais faite il y a un petit moment de cela maintenant, sauf que j'avais eu des bugs au niveau de la vidéo et en fait j'ai réussi à la récupérer, donc voilà, vous pouvez la voir. En attendant l'ouverture Battle of Chaos. Je pensais la recevoir aujourd'hui, je ne l'ai pas eu aujourd'hui malheureusement, mais elle va arriver aussi vite qu'elle pourra. Je vous remercie d'avance, et je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Flo, et oui, mon petit retour dans les vidéos. Ça fait un peu plus d'un mois que je ne fais pas de vidéos, j'ai eu quelques soucis, je devais recevoir quelques paiements qui ont mis beaucoup de temps à venir, donc voilà, c'est pour ça que ma reprise de vidéo n'était pas à Noël comme je l'avais prévu, malheureusement, je suis désolé, et se fait donc en retard. Mais elle est présente, elle est bien là, et voici du coup Frères de légende que vous avez dû voir maintes et maintes fois maintenant, mais j'avais envie de l'ouvrir parce que j'ai des cartes qui m'intéressent dedans, et on veut toujours avoir la chance d'avoir la petite carte en, bien sûr, le Dragoon en Starlight. Si je l'ai, je vous avoue, ça ferait grave plaisir. Puis on va s'ouvrir ça tous ensemble, tranquillement. Donc aussi, du coup, pour le concours, entre guillemets, de Noël, eh bien, je vais afficher le vainqueur ici. Donc, félicitations. Oui, j'ai pas encore fait le tirage au sort, je vous avoue, mais je le ferai, du coup, pendant le montage. Il s'affichera en haut, en bas, vous verrez bien. En tout cas, félicitations à lui, et j'espère qu'il sera très content. Donc... Frères de légende, petite extension, 5 cartes par paquet, 24 paquets, on va espérer avoir du lourd. Moi ce que je veux du coup, c'est le support Utopie, les Kuribo, le Kuribo, parce qu'ils sont fun, mais surtout le support Utopie. Après, comme je vous ai dit, si on arrive à avoir, il y a de la gouttelette de l'interdite, si je me trompe pas dedans. Si je me trompe pas, et sinon, il y a toujours le Dragoon qui fera vachement plaisir à voir. On est parti, et on commence les ouvertures. On commence du coup par la combativité AI, le petit Curie Babylone, comme je disais pour les Kuribo, le ZS Sage Ouroboros, qui est une très bonne carte, entre guillemets, pour moi, le ZW Vent Sylphide, on est bien, et le Fiji Alert Altergeist, donc je ne joue pas Altergeist, mais toujours sympa d'avoir du support, sachant qu'en plus c'était un très bon deck. Maintenant je sais pas ce qu'il fait, peut-être qu'avec le support il ressort, voilà. L'affaire de la destinée, Transphomine, Miroir de glace, Lancier Chevalier Noble, Égratignure Vitesse Ruide. Alors moi je suis très content aussi d'avoir les Égratignures Vitesse Ruide, parce que bizarrement je joue un deck Vitesse Ruide. J'adore les Vitesse Ruide. Et franchement, je suis très content d'avoir les égratignures pour mon deck. J'avais complètement oublié qu'elles étaient dedans. Et du coup, c'est parfait. La petite recherche de fossiles, l'interférence Cypher, Inzektor Scarabée, Idéal Écuyer Céleste et le Dragon Roïde. Il y a du coup aussi la nouvelle carte Inzektor, si je me trompe pas, ou alors c'est dans le prochain paquet qu'elle sort. Je sais plus, on verra bien. Si on la chope. L'épée du pingouin, le numéro 39 Utopie, j'adore cet artwork. Le chevalier de glace, la protection des numéros, et l'infernoïde Tira. Alors il y a du support infernoïde, mais je vous avoue que moi je n'ai pas du tout connu quand Infernoïde était sorti. Je ne vais pas pouvoir dire si c'est bien ou pas. Curiborn, maison de poupée, les destriers des chevaliers floraux. L'arc-démon du monde mental et le dragon affamé Veninemi. Alors, je vous avoue que je le connais pas, au cas où je vous laisse son effet, je le lirai après. L'ortie de mer silencieuse, le dragon étoile filante, le chemin lumière d'étoile, le mission de capture kaiju, et Yowie. Yowie, si je me rappelle, c'est une vieille carte, mais dont je m'en bats les couilles. Le festin du vide, Kuriba. Non, c'est Kuriba, c'est vrai qu'il y a un Kuribe, c'est vrai. Mais c'est Kuriba. Eidos, Infernoïde Décathlon. Et numéro 89, Diablosis, le pirate de l'esprit.
le Kuribei, le terrain Zexal, l'interférence Cypher, le dragon étoile filante et le renoncé Anima. Une réédition du renoncé Anima, c'est une très bonne carte, c'est toujours sympa de la choper en réédition. Idea, Ortie de mer silencieuse, la magicienne Sedafana qui est une très bonne réédition aussi. Béatrice, la dame éternelle, on continue sur les très bonnes rééditions. Et l'égratignure Vitesseroid. On enchaîne sur l'élision électroménageur pour le deck 3€ de Zulu. Le Infernoïde de Décathlon, le chemin lumière d'étoile, le croc caché de la vengeance et le numéro 4 Kragen furtif. Alors je sais qu'il y a les numéros 4 qui sont intéressants dans ce paquet. Je sais pas ce que ça vaut vraiment, hein, mais je sais que c'est des cartes qui sont recherchées. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Si j'arrive à toutes les avoir, on verra bien peut-être que... Barrière de glace, destrier des chevaliers Furo, un deuxième Kuri Babylone, un Zector Eslex Scarabée et Kuri Bobble Potartiste. Alors lui, normalement, c'était pendant un calendrier de l'Avent spécial. Gedarla Kaiju, Kuribu, Kuriborn, mission de capture Kaiju et le biplan Cypher. Je vous avoue que les Cypher, je m'en bats un peu les steaks. Eidos, l'écuyer souterrain, Arc-Démon du monde mental, Resurgam Xix, Kuribo et Lyrilusque coup d'oiseau. Les Lyrilusques qui vont sûrement, peut-être, prendre une banne sur une de leurs cartes, je l'espère. On l'espère. Conversion électroménageur, requin à droite, barrière de glace, Béatrice et le sage utopique. Je suis très content personnellement de l'avoir. C'est une qui du coup me manquait et qui était sortie que dans ce paquet, ça fait plaisir. Kuribei, la fusion aux yeux rouges, une très bonne réédition aussi dans ce paquet, en plus en ultra rare, ça fait plaisir. Force chaos d'argent magie en plus, les chevaliers fantômes des gants en lock, numéro 99, dragonnier utopique. Et bah voilà, c'est ce qui me manquait. Maintenant il me manque plus qu'Astral Topie et le Kuribo utopiste, je sais plus comment il s'appelle. Le Kuribo astral? Sûrement ça. Le chevalier de glace, le Kuribo, le docteur D, le catapulte Zexal et la parade des jouets. Le dieu couvert de glace, le croc caché de la vengeance, le dragon étoile filante, l'astral topie, j'en parlais donc, et le choix de la renaissance. Le crépuscule à 5 étoiles pour aller avec les Kuribo, l'interruption du sommeil de Kaiju, la protection des numéros, la catapulte Zexal et rayon Utopie Léonin Ultime. Bah c'est parfait, on chope tous les utopies, moi ça me va. La maison de poupée, l'arsenal Zainmeo automate, l'affaire de la destinée, le miroir blanc et le Kuribo astral. Eh bien c'est parfait. Il me reste 5 paquets, on n'a pas eu de cartes qui valaient très très cher. On espère quand même avoir un peu plus de chance, hein, parce que sinon ça serait une ouverture bien triste, malgré qu'on ait ce qu'on veuille. On verra bien sur les 5 derniers paquets. La recherche de fossiles, la combativité AI, l'invitation des ténèbres, très bonne réédition aussi. ZS et l'Irilusque coup d'oiseau. Nous avons donc le Docteur D, Gadarla, Fusion aux yeux rouges, Spectacle d'AI et la Force D. Plus que 3 paquets. L'invocation de la tempête, Astral Topie, Utopie Force Hyper Majeure en plus. Je ne savais pas qu'il y avait une majeure en plus pour Utopie dans ce paquet, je suis donc très content de le savoir. Et au moins je l'ai en un exemplaire, donc je verrai si je dois la jouer ou pas. Numéro 39 Utopie et Mina la Centauresse. J'ai vu une fusion, j'ai eu très très peur. Mais malgré ça, c'est Mina, donc on s'en bat les steaks. Plus que 2 paquets. On espère avoir la grâce divine de l'âme des cartes. Kuribei. Interruption de sommeil de Kaiju. Magicienne Sedafana. Les chevaliers fantômes des gants en lock. Et le Frey Kragen furtif. On a donc les 2 Kragen furtifs. Dernier paquet. Une petite gouttelette de l'interdit. Franchement, je serais très heureux. Le requin à gauche, on n'a pas eu beaucoup de requins à gauche et requins à droite à comparer des gens, je trouve. L'épée du pingouin, l'arsenal Zainmeo, la porte renferme Zam et
la carte de Piri Race. Donc ça, c'est l'une des plus chères, même si elle tourne autour des 10 €, je crois, pas plus. Je pense même qu'elle a baissé en prix depuis le temps. Voilà. On n'a pas eu la gouttelette, on n'a pas eu le dragoon. Le dragoon, hein, je dis toujours que je veux avoir les Starlight, mais je sais que je les aurai pas. La gouttelette, je suis assez triste de ne pas l'avoir eu au moins en un exemplaire. Ça aurait fait vachement plaisir. On a la carte de Piri Race, c'est déjà pas mal. Et surtout, on a eu des cartes qu'on voulait. On a eu l'Astral, on a eu de l'Utopie, on a eu encore de l'Utopie, on a eu de l'égratignure vitesse roïde. Donc franchement, c'était pas une mauvaise ouverture pour moi. Je sais que j'aurais pu vachement avoir mieux, mais c'était pas mal finalement, donc on est plutôt content quand même. En tout cas, je vous remercie de m'avoir retrouvé, d'avoir regardé la vidéo. Les prochaines vidéos arriveront, de toute façon les sorties vont se faire et je vais du coup les resuivre maintenant que je le peux. Et du coup à chaque sortie je ferai une petite vidéo. La prochaine sortie m'intéresse fortement au plus. Alors je mettrai le nom de la sortie ici, je m'en souviens plus. Mais je vous avoue qu'il y a quelques cartes qui sont très sympas dedans, qui m'intéressent moi. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine chez Flo PDT.